Je veux partager une histoire avec vous. C'est une histoire sur un pouvoir silencieux qui vit en chacun de nous. Un pouvoir qui est souvent dormant, attendant le bon moment pour s'éveiller. C'est l'histoire de comment une personne ordinaire, quelqu'un comme vous, a trouvé la clé pour débloquer une confiance si profonde qu'elle a tout changé. C'est un voyage des ombres du doute de soi vers la lumière vive et chaleureuse de la confiance en soi. Vous vous sentez peut-être bloqué en ce moment. Vous entendez peut-être une voix intérieure qui vous dit que « pas assez bon, pas assez intelligent, pas prêt ». Mais je suis ici pour vous dire que cette voix n'est pas la vérité de qui vous êtes. Cette histoire vous montrera comment faire taire cette voix, non pas avec un grand geste unique, mais avec de petits pas constants qui construisent une fondation inébranlable. Restez avec moi, car le secret que vous êtes sur le point de découvrir pourrait être le début de votre propre belle transformation. Avant de commencer ce voyage ensemble, faites une petite chose, abonnez-vous. Si vous ressentez cette étincelle, rejoignez-nous maintenant. Laissez-moi vous présenter Maya. C'est une âme gentille, une amie attentionnée et une travailleuse assidue. En apparence, elle semble tout gérer. Mais si vous pouviez écouter les pensées dans son esprit, vous entendriez un bourdonnement constant d'anxiété et de doute. Maya vit avec une peur profonde de ne pas être suffisante. Lorsqu'elle est en réunion, elle a des idées brillantes, mais sa voix se coince dans sa gorge. Elle répète la phrase parfaite encore et encore, pour finalement voir le moment passer. La peur du jugement, de dire la mauvaise chose, la paralyse. Elle veut si désespérément se sentir forte et s'exprimer. Son seul objectif clair et simple, mais semble incroyablement lointain. Se tenir dans n'importe quelle pièce et ressentir un sentiment de calme et de force intérieure. Elle rêve d'un jour où sa première pensée ne sera pas « je ne peux pas », mais « j'essaierai ». Les obstacles de Maya sont les murs invisibles que tant d'entre nous construisent autour de nous-mêmes. L'habitude épuisante de comparer son parcours au succès des autres. Le fardeau de la procrastination, ou la peur de l'échec empêche de commencer. Le cœur de l'autocritique négative qui magnifie chaque erreur. Ce ne sont pas de petits obstacles, ce sont des montagnes qui planent sur elle chaque jour. Maya se sent piégée dans un cycle. Elle lit des livres, écoute des podcasts, ressentant une poussée temporaire d'inspiration. Mais quand il s'agit de passer à l'action, elle se fige. Un mardi pluvieux, elle prend une décision. Elle est fatiguée. Fatiguée de la peur, fatiguée du regret, fatiguée de se rapetisser. Elle ne changera pas tout à la fois. Elle posera une pierre à la fois. Elle dresse une liste de 10 petites habitudes, si petites qu'elles semblent insignifiantes, mais dans son cœur, une lueur d'espoir. Le voyage de Maya commence par la discipline tranquille du matin. Habitude 1. Se lever à la même heure chaque jour, sans exception. Après une semaine, son corps anticipe, son esprit s'éclaircit. Une première promesse tenue, une petite victoire. Habitude 2. Souriez-vous dans le miroir. D'abord étrange, puis transformateur. Habitude 3. Prononcez une phrase encourageante. J'ai la force de gérer aujourd'hui. Les mots s'enracinent. Sa voix réajuste sa fréquence intérieure. Elle plante une graine dans le jardin de son esprit. Vous suivez toujours ? Choisissez une micro-habitude en tête dès maintenant. Et abonnez-vous pour ancrer votre engagement dès aujourd'hui. Habitude 4. Fixez-vous un petit objectif réalisable chaque jour. Créez la preuve tangible de votre capacité. Lundi, dire bonjour à un nouveau collègue. Mardi, organiser un tiroir. Ce ne sont pas des exploits, mais des briques dans la fondation. Habitude 5. Apprendre à dire non, surtout quand vous êtes débordé. Elle se souvient de sa valeur, puis refuse calmement. Le monde ne s'est pas écroulé. Ce non vaut plus que 100 oui. Quelle habitude pourriez-vous commencer aujourd'hui ? Lit fait, eau du matin ou marche de 5 minutes. Choisissez une chose, juste une, pendant 7 jours. Écrivez-le, dites-le à un ami, rendez-le réel. Si ces idées vous aident, abonnez-vous.
Dites oui à votre croissance. Habitude 6. Bougez 15 minutes par jour. Parfois une marche rapide, parfois des étirements chez soi. Le mouvement libère l'anxiété et éclaire l'esprit. À mesure que son corps devient plus fort, son esprit aussi. Maya prenait de l'élan. Chaque habitude rend la suivante plus facile. Une boucle de rétroaction positive. Puis vient la 7e habitude qui change tout. Habitude 7. Préparez-vous au succès la veille. Chaque soir, 10 minutes. Vêtements prêts, déjeuner prêt, 3 priorités notées, le matin devient calme et intentionnel. Le sourire, les affirmations. Un message au subconscient. Je suis en contrôle. Je suis organisée et capable, j'anticipe et je suis prête. Elle passe du réactif au proactif. Avoir une longueur d'avance booste sa confiance. C'est le pivot de sa transformation. Elle connecte hier et demain. Sa confiance trouve une ancre. Moins de décisions, plus d'énergie. Mini défi. Ce soir, essayez ceci. Juste une fois. Préparez vos vêtements et notez une chose. Au réveil, ressentez la différence. Habitude 8. Choisissez votre entourage. Moins de plaintes, plus de soutien. Entourez-vous de celles et ceux qui vous élèvent. Habitude 9. Recadrez les erreurs comme des leçons. Une erreur n'est plus honte, c'est une donnée pour s'améliorer. Habitude 10. Tenir un carnet de victoires chaque soir. Preuve indéniable de ses progrès par sa propre écriture. Le test arrive. Une présentation à enjeux élevés. Elle se souvient des petites promesses, des affirmations, de son journal de victoire. Avant de se raviser, sa voix s'élève. La nervosité devient énergie gérable. Préparée la veille, elle parle avec conviction et passion. Le silence cède à l'applaudissement. Elle a traversé sa plus grande peur. Des larmes de libération, non de tristesse. La confiance n'est pas une destination, c'est le voyage. Elle se construit dans les 1000 petits moments de discipline. Protégez votre paix, pardonnez, tirez des leçons. La confiance, c'est tenir vos promesses envers vous-même. Cette histoire est une invitation. Si vous attendiez un signe, le voici. Le moment parfait pour commencer, c'est maintenant. Commencez petit, soyez constant, soyez gentil. Engagez-vous pour une semaine, juste une. Avant de partir, abonnez-vous. Déclarez publiquement que vous êtes prêt à commencer. Êtes-vous prêt à le choisir ?